Ta richesse ne peut pas t'envoyer dans l'enfer. Oui, le riche ira dans le feu quand il n'a pas accepté de faire comme Dieu a dit. Le pauvre n'ira pas dans le feu. C'est que dans la pauvreté qu'il reconnaît Jésus. N'ayant pas murmuré contre son Dieu, il va être sauvé. Les deux peuvent rentrer au ciel. Parce que chacun a ses épreuves. Dans l'épître de Jacques, il est dit heureux celui qui supporte patiemment la tentation, qui demeure ferme sans péché. Et si l'argent est une épreuve pour toi, est une tentation pour toi, demeure ferme sans tomber dans l'épreuve. Parce que la vie éternelle, qui que tu sois, est comme ça pour que l'épreuve qui est au-devant de toi ne soit pas une occasion de chute pour toi. Que l'argent ne soit pas une épreuve pour toi. Ni la pauvreté également. Comprenez-vous? Toutes ces choses arrivent à te faire sortir du royaume de Dieu. Mais si tu prends semer dans des sexes, dans des champs noirs, dans des espèces, dans les femmes, la Bible dit que tu ne sais pas que tu souffres, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu ne sais pas que vous êtes misérable, que vous êtes aveugle. Gloire à Dieu. Nous remercions beaucoup le Seigneur. Nous avons encore le temps de nous réunir devant le Seigneur. Nous progressons l'étude sur la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans l'épître de Jean. Qui nous donne le motif pour lequel les gens suivaient Jésus. Alléluia. Amen. Ainsi, nous avons eu une exhortation. Si on peut reprendre la lecture. Jean 2, 33 et 23. A Jésus sembe Jérusalem pak kibs wakat ne wusgo te bam yuri bam senya Jésus seman bomba na nyinga la Jésus kabas yar ne bam ye ebsem mi bam fa wa nyinga bam ka bo ti ner kisa to ka set ne bam ye ti boin bam menga mi sembe ni sal point. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage mais il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alléluia. Amen. La semaine passée, nous avons introduit à partir de ce chapitre et de ces versets. Des gens qui suivaient Jésus dont la raison n'est pas pour leur salut. Ici, il est dit que ce n'est pas à cause des miracles qu'ils suivent Jésus. Mais c'est parce que c'est à cause du pain. Et le passage que nous avons lu, beaucoup ont suivi Jésus à cause des miracles. Ce sont les miracles qui ont fait qu'ils se sont convertis.
La a Jésus sura a Jésus kaba yara nebe. Mais Jésus ne les toléra point. Parce que il y a bon bani yingen qui est ko sura. Parce que c'est à cause des miracles ils se sont répandus. A Jésus sura paye no zanga parce que asenda ya ni sala wenama a wenama ba pour nyeb tohora. Jésus n'était pas totalement satisfait parce que, étant dans son humanité et dans sa divinité, il voyait réellement dans leur cœur que vraiment ce n'était pas à cause du salut qu'ils suivaient. Mais dans Jean 6, 23, il y a un autre groupe là-bas. 22. Jean 6, 22. Neb kung ni senda yes mogra runda nyame ti ya kom ko la ye balam bebe la Jésus ka ke kom ko lo kang pour neb karam bisa ye la bam karam bisa lo ga me ti bam ka be neb ye kom ko na tab yi Tiberiade sen pezini nga zusaba sening bur barka ti ne bariwa neb kung senyata Jésus bi karam bisa ka bebe bam mes ke kom ko kanse en ken Capernaum na ti bo bamba. La bam senya Jésus mora runde pam soka Jésus ya karin samba nyamwa kara bure a Jésus le kabam ya mam yeta nyam sipsira ti nyam sen bor mama ka nyam senya bomba na nyingye ya nyam sen di buran tiga yinga da tume rib ninga sen sam da yinga ye bitum dib ninga sen para on kotu film sen kasete yinga ni sal biga sen an konyamba woto La foule, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donne, car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. À partir du verset 23, vous... Il est dit que les barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain que le Seigneur avait eu à rendre grâce. Hein? Ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez. Là où Jésus a béni le pain. Ya bark sen ningi si ya bulab ningi ti fire ti neveli. Cette bénédiction est une bénédiction qui a été faite pour le pain pour que les gens puissent manger. Si sira nor wusko nyinga wotonoa a tongo da sira si pour un vima yo nyinga vima tongo da si pour un vima. En réalité, très souvent, la nourriture, le corps en tant que tel, à certains moments, il arrive à dominer sur l'esprit et la chair va en s'affaiblissant. Est-ce que vous saisissez? Le corps dans lequel nous sommes et que nous vivons. C'est lui que nous cherchons beaucoup. Et celui qui me conduit, vous et moi. Celui qui marche en moi et en vous. Et ce que nous voyons, c'est comme l'élévation se trouve dans la chair. Mais quand bien même la chair est couchée, l'esprit est couché, l'esprit est mort. Comme puisque nous ne voyons pas,
ton ka gele ga nyina Nous wan ne yide considérons pas cela. yam ka ende Voyez-vous, barka nga ya li cette barka grâce, c'est pour la chair, ya li barka c'est pour la nourriture, ya sinan jilga nyinga la c'est woto pour no nourrir le corps. sidme nyinga ya libi nyinga kita vi En effet, le corps vit pour la nourriture. la masa nyesaba yo wa nyesaba han wa katare Mais il se trouve que c'est comme si ce dernier venait à manquer la nourriture là. si pour vie matara comme ça La vie spirituelle se diminuait, allait en s'affaiblissant. donc Donc, verset plus la nous azingimi le verset 25 dit, la bam Seigneur Jésus mora runde et l'ayant trouvé au-delà de la bam mer, soka Jésus ya ils lui dirent, kare samba Rabbi, nyangwa karabure quand es-tu venu ici? Jésus le kabam ya Jésus leur répondit. ya direct la Jésus le ka En direct, il a répondu, mam nyeta yam sir sira je vous le dis en vérité, ti yam sem bor mama vous me cherchez, ka yam sinye bombana men non yi parce que vous avez vu des miracles, ya yam sin dibura mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. da tumri ning se sam Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, bi tum dimning se pade mais travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, si ya wona biga si wana convimning et que le Fils de l'homme vous donnera. nyam ka yande Voyez-vous, kalwa ici, leben ka bombani nyingi yes ce n'est pas à cause des miracles aussi. kalen ya bulub sem pam non wabde Ici, nyinga c'est parce qu'on gagne le pain à manger. tum dati ele Et je veux dire ton sugura kosuka que notre conversion, e de bang luna zabra sachons dès ce soir tin tar nyoren tigen yida que ce qui est plus utile, yati ti pam vim se kasata c'est ya bon d'avoir la kasenga vie éternelle. C'est ça qui est très important. wa manche yoba pour se yela Comme dans Matthieu 6, il est dit, da mane yir ne ba ne yemre vous inquiétez de rien. da mane yire Ne vous inquiétez de rien ne ribi yelle par rapport à la nourriture. ti ton vima yida ribo Car notre vie est plus importante que la nourriture. la ba luili wa menga Et même les oiseaux du ciel, ne katar si se nam boa ils n'ont pas katar d'esprit. si nam Ils bouye n'ont pas un esprit qui va passer un jugement. et ya juste ba menga get riba yelle Mais c'est le Saint-Esprit même le Seigneur même qui s'occupe d'eux. la luc sebro wa yela benama ti ton yonda yida luili wa Dans Luc, il est dit que nous sommes plus importants que les oiseaux. la sati when am get rumi luili yelle Si donc Dieu s'occupe des oiseaux, biri poren da mani yine il ne faudrait donc pas que nous nous faisons des soucis à quoi la nourriture. et gade vim sen kaseta Saisissons la vie éternelle. et gade siga hankana sama Saisissons le fait que l'esprit ne va pas se détruire. ya gon kan pour la match sebra ken toran yele C'est ce que l'évangile selon Matthieu a poursuivi pour dire. sa auto boy when am solma S'il en est ainsi, cherchez premièrement. boy when am chilma Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. tinyam yinga sendata soba na wame Et ce que votre corps a besoin viendra par la suite. yimen kabe pusum boye Là, il n'y a même pas à prier pour chercher. when am mim tiam yiwa nan dimi Dieu sait que étant sorti, vous allez avoir à manger. yam yam tinisal nana yol when am non ka fa ni Vous sala voyez que dans sa création, l'homme a été créé en dernière position. la when am wana ma ni sala rit fa be me En créant, quand Dieu créait l'homme, tout existait déjà. rit tira ne bisa be me L'arbre était là avec ses fruits. rit bumba fa wanam kono Toutes choses, Dieu avait ordonné d'exister. yol ye ni salma Et il ata dit ensuite à l'homme de s'en approprier. yama karam Si singa vous sebra lisez la Genèse, non ranta non la création de création en création. Lorsqu'on a créé, l'homme, s'est fait la fin de la création. Mais le premier jour, tout a été fait. Le deuxième jour également. Même les animaux ont été créés avant nous. Les arbres ont été créés. L'arbre a mangé. Jusqu'à il y a la vie et l'arbre de la vie là-bas. Et le mettant là-bas, c'est pour connaître l'obéissance de Dieu, de l'homme.
weng la bang tira. Et l'arbre de la connaissance du mal, c'est pour mesurer la connaissance, Ya na yele bang ni sal sina sak c'est wena. pour connaître l'obéissance de l'homme à Dieu. Parce que ni sal ka man wa wodum he. Parce que l'homme n'a pas été créé comme un animal. Man la wa wena wena. Il a été créé à la semblance de Dieu. La tulu ka me tinyine wena sak On a zindi. voulu que lui il puisse accepter de vivre avec Dieu sans problème. De vim tira nda selebe. Donc il y avait l'arbre de vie qui était planté. La somane weng bang time Et nda il y avait bebe. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La wena kuni sa no talanya Dieu somane A bang tira bisi. donné à l'homme l'autorité de manger tout sauf Tada nyak de somane ne weng pas bang tira toucher. bisi. Dieu a ordonné à l'homme de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vim tira nda bebe. Il y avait l'arbre de la vie. La nyinga katolen ta ahawata king vim waye. Mais le corps n'a pas permis à Hawa d'aller à la vie. A nyinga teleme ta tika ngeti zini nga wena sinye tibula nyaka. Son corps l'a conduit vers là où c'est défendu. Abenam ti wakat fa ya bela be. Il a dit que tout le temps elle était là-bas. Dinkiti sotana wa ki wa C'est fa ça qui be. fait que Satan est venu rentrer dans le serpent. Banga ti waka singa nda Sachez mvutenge. que le serpent au départ ne rampait pas. Ya werung sintan ya neren tar no. C'était un animal qui avait des dents et des pieds. La ya werung sinda tar sanme. Il était beau aussi. La sotana kinye na wa. Mais puisque le Satan s'est incarné en lui, Ta kita hawa ne adam kis wena et il mora. a entraîné Adam et Ève dans la désobéissance, Ya ka wenga kita no wa ken c'est ta la pour malédiction vutenga. qui a fait que ses membres sont entrés en lui. Ta vuda. Et il rampe maintenant. Parce que ya ka wenga Parce que c'est une malédiction welum sa qui l'a fa. frappé. Ya nyela werung simpam ka Parmi wenga. les animaux, c'est lui seul qui a été maudit, Ta pour na vutenga. qui va ramper, se traîner à terre, sur Parce le ventre. que sotana tika yenda. Parce que Satan l'a pris comme base d'appui pour et l'homme a désobéi à Dieu. Handa ya vim tika wala adam Si awanda c'était kengda. vers l'arbre de vie que Ève était partie, Sa ya nyela da liya. si c'était le fruit de cet arbre qu'elle avait consommé, Kum da kan sala ni sala. la mort était loin de l'homme. La kenga zini nga wena mo konore ya. Nyam kana ndiyo ye, nyama Mais ndiya elle s'est ki. dirigée là où Dieu a fermement donné ordre de ne pas toucher. Isan je nan kimi. Si vous mangez, vous mourrez. Ni sa tika nyaka nyeso ba. L'homme est allé prendre cela. Ti yel wenda wa. Et le péché est venu. Wena nor kiso ya yel La wenda. désobéissance à Dieu est grave. C'est une grande faute. Wena mi yete ton man buni nga fa ton kamane. Ce que Dieu nous dit de faire et nous ne le faisons pas, ça apporte le péché. La sele ba yel wenda wa kuma nyinga. Et en devenant péché, le péché est venu à cause de la mort. Donc a Jésus wa le vim tira wa. Ainsi, Jésus est devenu l'arbre de vie pour venir. La katur ndama fa mbanga Mais Jésus. ce ne sont pas toutes les religions qui ont connu Jésus. Kami ti a Jésus le vim tira. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui est devenu l'arbre de vie. Ti se man en kire wena nora fa. Et tous ceux qui obéissent à la voix de Dieu, Handat vim. s'ils veulent la vie, Den to sakendera il faut Jésus. qu'ils acceptent de recevoir Jésus. A Jésus si ya vim tira. Jésus étant arbre de la vie, C'est un kuba miel wa yel we man ti on ka yel we mana. puisqu'il a été tué en tant que pécheur, pourtant il ne l'est pas, Ya mam ne yam la mar yel we na. c'est pour moi et toi qui as commis le péché. Ta Jésus wa re to ziri ki. Et Jésus est venu se substituer à nous pour mourir, Ya ne kite tabasi abasa were. ce qui fait qu'il a pris du temps, il a laissé libre cours. La asamba wera. Et puisqu'il a laissé le temps, A Jésus vola pour la konore. après la résurrection de Jésus, il a autorisé. A konore Il a autorisé nyelia. 10 ans. Nyam se nan tigim wakat ni fa. Chaque fois que vous vous réunirez, Bi wa bula mangez le pain la nyubu yuda. et buvez la coupe Se mam se mam nyinga. qui est l'image de mon corps, Se mam qui zima. est l'image de mon sang. Za sabla problème tinini nga sen wa biga la se yuda wa atara vim sen Dans l'évangile selon Jean, il est dit que celui qui mange la chair, le corps du Christ et qui boit son sang a la vie éternelle.
la nan pama vur kum suka mais il aura la résurrection d'entre les morts. la ninga fa sem pa Et wa la toute pa personne yuda qui ne mangera pas et ne boira pas akatar vime n'a pas la vie éternelle la kana pam vur kum et suka n'aura pas la résurrection d'entre les morts. donc a Christia vim tiga Christ est donc l'arbre de vie. ni salba sen toren sake Ce que les hommes doivent obéir et avoir la vie éternelle. disi yamam ni yamma Ainsi, puisque c'est vous et moi mbangta Jésus le vim qui ont tiga su que c'est Jésus qui est devenu l'arbre de vie, bidele ben toi Jésus tonne sem pam dibo ne suivons plus Jésus parce que nous avons à manger, la pa mare parce que nous avons la guérison, la pam de ko le kre parce que nous avons la réponse à nos requêtes la pam korogo et parce que nous avons la protection. biton vima la tek Mais be que notre vie ne s'arrête pas à là, ton senket mberi nyinga poa étant toujours dans notre corps, bir sak wenam obéissons à Dieu a Jésus seigneur bumeninga et obéissons à ce que Jésus a dit. ya yi solo ba la ton mbewa C'est ça, pour ça nous sommes là. et de tout de Jésus Ne suivons pas Jésus dunia vim datum bali à cause de l'envie du monde, de la vie du monde. sans yati ya tonam pa mobile la ton sunoro Si c'est parce que nous avons la voiture, nous avons la moto, nous avons le mariage, que nous sommes contents, ya ton sempa mar la ton que sunoro nous sommes guéris, que nous sommes contents, de ton vima tek ya nyinga et notre vie se limitera à ce que le corps puisse avoir, la ton modern que nous luttons pour servir le Seigneur. ton yi vire Nous avons tiré à terre. ayame Il a dit, travaillons vim 57 nyinga pour la vie éternelle. ton ba yam kay tierba ya wuso we Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens. Le dimanche, l'église est remplie. mercredi Les enseignements de mercredi, ça ne vaut pas la moitié de ceux qui viennent le dimanche. Parce que beaucoup n'ont pas saisi la foi. Ils ne savent pas que le temps qu'ils prennent pour venir écouter la parole de Dieu est utile, très importante. Le pasteur a prêché ici qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas Christ. S'ils savaient la valeur de Christ, ils allaient aimer Christ en tout temps et écouter Dieu. Parce que la parole de Dieu parle d'une manière et d'une autre. Alléluia. Amen. Vous et moi, si nous avons décidé de marcher avec le Seigneur, cherchons sérieusement à connaître la volonté de Dieu. Cherchons à savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse. Venir écouter, c'est très important. Mais c'est l'obéissance qui est plus importante. Depuis notre conversion, nous écoutons beaucoup. Et chacun s'assied pour calculer, voir. Beaucoup écoutent, mais leur obéissance va jusqu'où? Si nous vivons toujours dans la cécité, et pourtant nous avons des yeux spirituels, et tout ce que Jésus a dit est en train de s'accomplir. Les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. La charité du plus grand nombre se refroidira. Les gens vont se haïr. Ils vont se trahir. Toutes ces choses se font parmi nous, parmi les chrétiens même. 2 Timothée 3. Tout ce qui est énuméré là-bas se trouve parmi nous. Frères et sœurs,
rewing ne tab sokolo Préparons et exhortons-nous. dan chenga jenem Timothée yobe Nous allons aller dans 1 Timothée 6:6. ngesi bombe Voir quelque chose là-bas. benwa yetam tiboy Là-bas, qu'est-ce qui est dit là-bas? La ned se sakr wẽnnaam la maan sũ-noog ne sẽn yaa bũmb ninga yõ wã tara yõod wʋsgo tɩ bõe tõnd ka zĩ bũmb n wa dũniyã pʋgẽ ye la yaa sɩda tɩ tõnd ka tõe n zĩ bũmb n yi ye dẽ yĩnga tõnd sã n tar dɩɩb ne futu yõ wã sekra tõndo la neb nins sẽn dat n yɩ arzɛgs rãmba kẽeda makre la kũusr pʋgẽ la rat n wʋsg sẽn yaa yalemdo sẽn sãmd bãmba n kẽesd bãmb toog ne sõng pʋgẽ tɩ bõe ligd datem yaa bõn-wẽns fãa yẽgre la ligd datem sẽn so kẽera e basa tẽebo n kẽes meng to-kãseng pʋgẽ. a woto Alléluia. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. am kayende Voyez-vous. ti la ne sakr wena Mais ceux qui obéissent à Dieu nkele man suno ne yesi ya et bumbi qui se ninga wa réjouissent de ce qu'ils sont, tatara nyodo wusgo ils sont beaucoup utiles. tiboy Car ton ka zibumu wa dunya pokon kaye nous n'avons rien emporté dans ce monde. la ya sida Il est évident ton ko zibumi yi que nous n'en pouvons rien emporter. sa ya woto S'il en est ainsi, to gomna wa woto que ne la parole est venue ainsi, ti nerfa na man suno ne si ya bumi que ninga wa chacun se contente de ce qu'il est, ti yirmen kabe vikanga poa sans se soucier même de la vie présente, ti nyoron kabe be ni sans murmure. tu faut geta Jésus il y a faut singa la ta Et tu regardes toujours Jésus comme le début et la fin de ta foi. Apollo gomna ne Timothée Paul s'adresse à Timothée, la tara nyormam ne yamba et cela nous est utile, vous et moi. timam ne yam ton se ya saban zi mwama ha woto Que nous, tels que nous sommes assis maintenant là, il sak wena ne ton se ya saba acceptons Dieu tel que nous sommes. man sunoro Réjouissons-nous, ni bumi ninga ton se tara tatara nyodo wusko contentons-nous de ce que nous avons, car cela est très important. tiasira Car et roga bele nous sommes nés nus nan lebga et bele nous retournerons nus. dinam ye ni daro wa C'est ainsi que j'ai dit la fois ton passée som bodo bamba ba yemre tera roga mobila que tout ce que nous cherchons, les maisons, les motos, yamatre ya kumzi yam kontolo nyen zu quand vous êtes devant un corps, vous n'allez pas voir rien de ces matériels plutôt. bumba ye kanan tunken Rien ne va nous suivre. dunwa ba ye man tar si kabe Parce que tout ce qui est sur la terre, là, rien n'a un esprit ni une âme. bum kana tutone kenge Donc rien ne nous suivra pour y ya aller. mam ne yam sin C'est sak vous et wena moi ma qui avons obéi à Dieu. sak ninga tone sak L'obéissance à laquelle nous avons obéi. man suno ne tone ya Et saba nous réjouissons de ce que nous sommes. ya nye na tutone C'est cela qui va nous suivre pour aller. tiri wa nyinga Que ainsi donc, ton santa dibo si nous avons la nourriture, ton santa futu si nous avons les habits, ari nyo se kayamba cela nous suffit. la nemni ta senda te yi alzagarama Mais ceux qui veulent s'enrichir, pipi kera makra ila premièrement, ils tombent dans la tentation la ratum wusu sin ya yemdo et ya yalamdo dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux sin san bamba qui prend les hommes dans la ruine, bam tone song poa qui les prend dans la ruine de la perdition et la perdition. yam yamla Voyez-vous, ndate yi alzakrama ceux qui veulent être riches, pipi ndate ben yi alzakrama yo lon tuwena ma ceux qui veulent s'enrichir avant de suivre le Seigneur, alzak san kabe sans richesse, wusu ba ha Jésus beaucoup
abandonne Jésus. Ils rentrent chez les charlatans et autres. Et ils s'en vont dans des sorcelleries, dans les vols, dans les brigandages. D'autres s'endettent. D'autres, leur vie, tant que ces choses n'existent pas, ils ne vont pas venir à l'église. À cause de l'habillement, quelqu'un peut ne pas venir à l'église. Les autres en ont. Et quand ils viennent à l'église, quand ils viennent voir quelqu'un avec sa chose, comme ils sont liés par les choses du monde, au lieu de copier celui qui marche dans la chasteté, ils vont copier celui qui marche dans des modèles bizarres. Pourtant, quand ils rentrent chez eux, leur valise est pleine, mais ils continuent toujours de suivre le monde, de poursuivre le monde. Puisqu'ils sont liés par le monde, ils ont des imitations par rapport à l'habillement. Ils se copient par rapport aux tresses, aux nattes. Ils s'imitent par les chaussures. Tout ce qui concerne le corps. Cela peut les faire abandonner la chorale, abandonner car il n'est pas comme les autres. Cela c'est devenu une épreuve pour toi. Et ça va te rentrer dans beaucoup de problèmes, dans des dettes, et te rendre jaloux. Ça va te pénétrer dans l'amertume. Et les murmures vont venir. Ce qui veut dire, quand tu n'as pas cela, c'est Dieu même qui t'a abandonné. Tu n'as pas l'argent, je le laisse. Tu n'as pas d'habitude, tu dis que c'est Dieu qui t'a laissé. Nous n'allons jamais nous égaler. Il faut qu'il y ait des différences. Ça c'est obligé. Et Jésus même a dit lui-même, il y aura toujours des pauvres parmi nous. Quand nous avons fini la pauvreté dans la maison du Christ, il y aura toujours des gens qui vont en avoir en abondance et d'autres non. C'est pourquoi on conseille à ceux qui en disposent d'aider ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en ont, on vous a donné pour cela. Même dans la vie d'Israël, il est dit que ceux dont les champs étaient beaucoup plus fertiles et que les vivres, lorsqu'ils amènent et ils font leurs récoltes qui ne reviennent plus là-dessus, qu'ils laissent pour que les pauvres viennent glaner, de laisser ça pour l'étranger, de laisser ça pour les veuves. Mais ceux qui cueillent le fruit de l'arbre de la vie aussi, ils font comme ça. Ils sont autorisés à récolter, mais pas à revenir là-dessus pour glaner. Que de laisser ce qui doit être glané là pour les pauvres. C'est ainsi la démarche. Les pauvres ont accepté de suivre Jésus, marcher avec Jésus, ils vont rentrer dans le paradis. Si le riche aussi fait comme ça, il va rentrer aussi. Maintenant, si le pauvre murmure que c'est lui qui l'a abandonné et qu'il abandonne Jésus pour suivre le riche, pour laisser son mariage, pour poursuivre des riches, tu as la volonté de Dieu pour courir, tu vas te mettre dans des tourments. Si
le fait que tu n'en as pas là, ça c'est devenu une épreuve pour toi. Et tu crois que le pauvre ne doit pas servir Jésus. On fera sortir Lazare qui va te juger. Lazare est le pauvre. Mais il est rentré au ciel. Pourquoi est-il rentré? Il n'a pas murmuré de sa pauvreté. Quand bien même il n'a même pas une cour pour dormir. Quand bien même c'était les chiens qui étaient ses compagnons qui le léchaient. Il est demeuré toujours descendant d'Abraham. Car les péchés du les péchés du pauvre s'obtient le pardon. Les péchés du pauvre s'obtiennent dans le nom de Jésus. Il a connu ça. Si le pauvre reconnaît ça, tu as attu les richesses sur la terre. Si tu fais comme ce que Dieu a dit, tu vas rentrer dans le ciel. Mais si tu le prends et tu le rends dans des choses utiles, viles, comme le fils prodigue qui a pris ses avoirs, allait mettre dans la débauche, allait prendre l'argent, allait faire la débauche. Lui, son privilège est que sa richesse est terminée et la richesse l'a visité. Et la pauvreté l'a visité. Et il essayait même de manger les carouches des cochons et ne gagnait pas. La miséricorde de Dieu a agi. Et il a reconnu son tort. Et il est venu se mettre en règle avec son père. Remettre se mettre en accord avec son Dieu. Avant de rentrer dans la vie éternelle. Celui qui dispose un peu, écoute. Celui qui en a beaucoup, est-ce que tu écoutes? Celui qui peut en a pour aider, est-ce qu'il peut écouter? Ta richesse ne peut pas t'envoyer dans l'enfer. Oui, le riche ira dans le feu quand il n'a pas accepté de faire comme Dieu a dit. Le pauvre n'ira pas dans le feu. C'est que dans la pauvreté qu'il reconnaît Jésus. Qu'il ne murmure pas contre son Dieu. Oui, n'ayant pas murmuré contre son Dieu, il va être sauvé. Les deux peuvent rentrer au ciel. Parce que chacun a ses épreuves. Dans l'épître de Jacques, il a dit heureux celui qui supporte patiemment la tentation, qui demeure ferme sans péché. Et si l'argent est une épreuve pour toi, est une tentation pour toi, demeure ferme sans tomber dans l'épreuve. Parce que la vie éternelle, qui que tu sois efforce pour que l'épreuve qui est au-devant de toi ne soit pas une occasion de chute pour toi. Que l'argent ne soit pas une épreuve pour toi. Ni la pauvreté également. Comprenez-vous? Toutes ces choses n'arrivent à te faire sortir du royaume de Dieu. Qu'aucun de ces problèmes ne soit une occasion que tu n'entres pas dans le royaume des cieux. C'est ainsi que Paul dit à Timothée, si tu te réjouis de ce que tu es, tu te réjouiras. Il a dit, mais l'amour de l'argent, ça emporte certaines personnes. Et ceux qui n'en ont pas aussi jalouses. Et ils se forcent pour être comme l'autre.
Beaucoup ne se marient pas, pourquoi? Ils veulent imiter le mariage de l'autre. S'il y a l'humilité, le peu dont tu disposes, tu peux organiser ton mariage. Mais puisque tu veux qu'il y ait la réjouissance comme chez l'autre, cela fait que tu te mets dans l'amertume. C'est cela qui fait que tu t'es mis dans une grande amertume. Dans des tourments. Parce que tu veux être comme X. Tu veux que ton mariage soit comme pour X. À cause de cela, tu vas t'introduire dans des tourments. Toi-même, tu vas t'introduire dans l'adultère. Parce que tu veux être comme X. Pourtant, tu vas aller t'arrêter devant la mort. On est en train d'enterrer le corps, tu ne veux pas être comme lui. Si tu es à l'hôpital, et celui que tu veux ressembler là, il est couché sur le lit d'hôpital. Et on lui met de l'oxygène. Tu ne veux pas être comme lui. Pourquoi? Pour la vie. La vie est comme ça et toi tu veux être comme X. Les problèmes de X, veux-tu les avoir? Et il est réjouir de ce que tu es. Remercie Dieu de ce que tu es. Pourquoi veux-tu ressembler à X? Pourquoi tu ne peux pas t'humilier? Pourquoi tu ne peux pas te réjouir de ce dont tu disposes? Et tu cherches à t'introduire dans des tourments. C'est pourquoi on dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si tu ne sais pas gérer l'argent, si tu fais une bonne gestion financière, en tout cas, tu te réjouis sur terre et aux cieux. Mais si tu n'as pas su gérer, c'est la racine des maux. Si tu suis cela, c'est la destruction qui te guette. Que le pauvre sache cela. Chacun qui que tu sois, efforce-toi d'avoir la vie éternelle. Efforce d'avoir le salut. Pourquoi? Tu veux la chose avant son temps. Dieu fait chaque chose belle en son temps. Si l'heure de Dieu n'est pas sonnée, quel que soit ce que tu fais, Dieu ne fera rien. Mais comme tu veux en disposer avant son temps, alors tu es dans les tourments. Tu es dans les tourments, dans l'amertume, parce que tu es pressé pour décrocher avant son temps. Mais puisque tu veux décrocher avant son temps, comme c'est ton temps et non celui de Dieu, tu es dans les murmures, tu es dans l'amertume. Beaucoup abandonnent la foi à cause de ça. Parce qu'ils veulent vivre comme avant son temps. Souviens-toi, même dans la parole humaine, il est dit que mieux vaut bien terminer que de bien commencer. Et la Bible aussi dit également que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
ti fo ba ne la ya fo ko wakat la na ba ne le buin ti fo bo na yira ka duna. Si donc la fin vaut mieux que ton commencement, pourquoi tu cherches à amasser tout sur la terre? Dieu a fait un programme. Et sachant qu'à ta jeunesse, si tu es riche, tu vas périr. Et on te laisse vieillir avant de te donner. Parce que ta jeunesse la même. Tu vas détruire les biens. Et Dieu veut que tu vives longtemps. Et toi, tu veux le cueillir avant la saison. Et tu es dans les tourments. Tu es dans les tourments. Pour détruire ta bonne fin. Le programme de Dieu pour toi, c'est que ta fin soit heureuse. Et toi tu es pressé aujourd'hui et tu murmures et pour mourir avant son temps. Tu t'introduis dans des tourments parce que tu veux être riche avant son temps. C'est pour cela qu'il est dit au verset 9 que toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice et cherche à obéir à Dieu et cherche la foi et l'amour, la patience et la tempérance et de combattre bien ton combat de la foi. Et de saisir la vie que Dieu t'a appelé à avoir. Car c'est ainsi que ta bénédiction. Apocalypse 3. Au verset 15. Mambanga yam tuma. Mamimi tinyam kamasga laika tulor meye. Mamnonga yam sanda ya masga wala tulra. Woto yinga yam sa ya zalzale en kamasga laika tulra. Mamna wuka yam momnore. Tibwen nyam yetame ton tara arsekse ton pong lebra wusko ton ka kongor bumba yemriye ayati nyam kamiti nyam namsrame le ya nimbandamba la nongramba la zoese le ya belie mam saganda yamba tira sanam se zuguni bugum mam nenge on pap arzex ni fupelse en yelo futu ndale pam nyande isiya zala nyingye la isonge nini nenin ka Antonia. Mam lenga da mam sen no ngobramba lam sibra de bamba woto yinga binang panga la teke ya moko suri yese mam yesa dignore en kabsre ned san wum mam kwera on paka kwilinga mam na kenye roge entine yenda tinyemeri ne mam neninga senatore mam na kitame tinye zinne mam gere zugu wama mesen tore lam zonamba bam gera zuga. Amen. Comprenez-vous? Avez-vous suivi la lecture? Je connais vos œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud ni froid. Ça dit que la foi là, la répartition, elle est humaine. Chacun le sait. Soit l'eau est chaude, soit elle est fraîche. Chaque homme aime cela. Mais si tu as besoin d'eau chaude pour boire ton café, il faut que vraiment que ce soit de l'eau chaude. Maintenant, si c'est ni froid ni chaud, cela veut dire que cela est tiède. Et personne ne prendra du café tiède et ne pas en souffrir. Et va vomir.
Et il a dit que Laodicée, l'église de Laodicée symbolise l'église des derniers temps. Et cette église, voilà ce qu'on lui dit. Le monde et Dieu, ils ne savent pas ce qui est bien et mauvais ou mauvais. Puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Voici ce qui se disait. Au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Voyez-vous, toutes les églises où il y a des riches, où s'il y a quelqu'un qui est ici, qui pense, et qui dit, qui est chrétien, et qui il a la richesse, il s'en fout des autres. C'est pas quelqu'un qui a cherché pour moi. C'est moi qui me suis bâti, je fais ce que je veux avec mon argent. C'est ma sueur. Un jeune, c'est endetté, il a pris un crédit bancaire pour travailler. Il a eu 6 millions. Allez donner à son père que de prier. Son père a pris l'argent de poser et lui dit, l'argent que tu vas exposer comme ça, là, ça ne vaut rien. Mais je te dis pourquoi ça ne vaut rien. Tu vois l'argent déposé comme ça là. Si tu arrives à extraire une seule pièce dedans, donner à une prostituée, faut savoir que tout le reste là va aller là-bas. Voyez comment l'homme il conseille son fils. Si tu veux que cet argent te soit utile, fais de telle sorte qu'aucune pièce n'aille chez une prostituée. Si ça va chez la prostituée, tu seras pauvre. Je causais avec quelqu'un et la personne aussi a dit que chez eux, dans leur village, il y a un Richard. Et vous savez que dans le village, on élève des bœufs. Et parmi les bergers, il y avait des filles et des garçons. Mais dans les villages, vous allez voir des filles aux torches nues. Les autres bergers couchaient avec ces filles. Mais il y avait le fils d'un chrétien qui ne s'est pas aventuré à faire cela. Quand il a rapporté à son papa a dit, tu vois les riches dont les bœufs et les bergers qui sont en train de coucher avec les filles là. Il faut savoir que l'herbe dans laquelle ils se couchent là, quand il meurt et qu'il est consumé par les termites, que là il pleut et que l'eau les gagne là-bas, tous ceux qui ont péché vont mourir. Et toute leur richesse va partir. Toute leur richesse va partir. Quand il a dit comme ça, ça a été comme ça. Qu'est-ce qui amène le problème? L'adultère. Dans ton commerce, dans ta fonction, si tu arrives à extraire une pièce, donner à une femme et c'est pour l'adultère, tu as détruit ta carrière.
Les jeunes, est-ce que vous me comprenez? Nous racontons ainsi. Pour que si vous voulez la bénédiction, n'acceptez point prendre l'argent de votre sieur. Parce qu'ici il est dit au verset 17 là, car vous vous dites, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et voyez ce que Dieu va dire. Écoutez la réponse de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes malheureux et que vous êtes misérable, pauvre, vous êtes aveugle et vous êtes nu? Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont dans l'église et ils disent que c'est eux qui sont riches, c'est pas quelqu'un qui leur a donné, il faut ce qu'ils veulent. La Bible dit ce soir, vous ne savez pas que vous êtes malheureux, vous ne savez pas que vous êtes misérable, vous ne savez pas que vous êtes pauvre. Et le Dieu de ce monde fait que vous êtes sur la terre. Dieu vous rend aveugle. Et vous croyez que la manière dont vous poursuivez le monde, vous allez cueillir le monde. Une fille a composé un chant qui dit que le monde c'est comme le coton, non? Ah oui, c'est une tourterelle volante là. Il ne fait que de petits sauts, de petits vols. Il peut voler, il peut tomber à 5 mètres, aller encore tomber à 5 mètres. Toi, tu crois que tu vas le gagner là-bas. Quand tu le poursuis, finalement, tu vas t'égarer. Tu n'as pas eu l'oiseau, c'est toi qui es perdu. Et les gens du monde qui sont riches et qui poursuivent le monde, Salomon même dans sa richesse a dit qu'il lui il a tout eu, 1000 femmes. Mais lui veut dire à toute l'humanité qu'il n'y a pas cette femme de modèle de femme qui n'a pas connu. Mais il s'est rendu compte que la femme est égale à la femme. Mais c'est comme ce n'est que vanité poursuit du vent. Et personne ne peut poursuivre le vent et le saisir. Donc ici, la dernière, l'église des derniers temps qui est écrite, qui est l'église de Laodicée, qui est l'église des derniers temps, la dernière église, il dit que ceux qui disent qu'ils sont riches, ne savez-vous pas que vous êtes malheureux? Ne savez-vous pas que vous êtes misérable? Ne savez pas que vous êtes misérable? Ne savez pas que vous êtes pauvre? Ne savez pas que vous êtes aveugle? Ne savez pas que vous êtes nu? Spirituellement, vous marchez nu. Si vous couchez et vous dormez et vous dans des culottes, vous montrez dans le rêve là, que vous êtes pauvre, vous êtes misérable. Et toutes ces choses ne vous ramènent pas vers Dieu. C'est comme quelqu'un qui poursuit le vent. L'utilité de ta richesse. Fais comme ce que l'homme est venu enseigner ici. Il est venu faire son enseignement. Lui, sa richesse, il a semé dans l'église. Il a semé chez les misérables. Il a semé chez les pauvres. Il a fait que la maison de Dieu soit agrandie, l'église qu'il fréquente. C'est une parcelle comme ça. Mais à cause de l'argent de l'homme là, toute cette place est devenue comme une réserve. Il a pu acheter les cours voisines et extendre son église. C'est utile. Cet argent là, les chrétiens prient pour qu'il aille de loin, pour qu'il perce.
la fin de quand vous Mais si tu prends semer dans des sexes, dans des chambres noires, dans des grosses fesses, dans des femmes, la Bible dit que tu ne sais pas que tu souffres, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu ne sais pas que vous êtes misérable, que vous êtes aveugle. C'est la misère. Prenez votre argent et semez dans la vie des pauvres. Comme l'école qui va commencer. Cherchez un orphelin à prendre en charge. Cherchez quelqu'un qui n'est pas nanti et vous payez. Semez là-bas. Dieu fera que quelqu'un vienne semer dans vos enfants. Ainsi, car toutes nos femmes seront, nous tous nos femmes seront des veuves. Nos enfants seront des orphelins. Arrêtez comme ça là. Ici, non, ni père ni mère, on est tous orphelins. On n'a pas vu nos parents. Ce sont des gens qui les ont enterrés et nos enfants vont nous enterrer. Je ne demande pas, je ne prie pas à enterrer mes enfants avant de partir. Je suis arrêté. Je voyais pousser la terre, la machine pour fermer. Et la mère de l'enfant était arrêtée comme ça. Il y a eu des enterrements hier. Si tu es quelqu'un qui a des enfants, qui a arrêté, c'est une machine qui vient creuser. Et les parents sont là. On les met dans la fosse. Et c'est la machine qui va encore les ensevelir. Et tu sais quelqu'un qui est enfant et tu vois cela. C'est la misère. La mort, c'est vrai. Semer dans le royaume de Dieu. Semer dans la vie des hommes de Dieu. Semer dans la vie des misérables. Semer dans l'église. L'utilité, c'est ça. Toute personne qui m'écoute cet enseignement, mon enseignement de ce soir, tu ne vas pas chercher et puis ne pas avoir. C'est comme quelqu'un qui chasse le vent. Le monde nous a fait comme des aveugles. Et beaucoup vont détruire leur famille. Ne termine pas mal. Que Dieu nous aide à avoir une fin heureuse. Que mes conseils de ce soir, personne qui est, qu'il ne laisse pas, toute personne qui est dans cette situation, qu'il ne laisse pas le diable s'emparer de son cœur. Répands-toi, car ta vie s'approche, est presque finie. Et Christ est à la porte. Nous allons aller dans les psaumes. Psaume 6, verset 9. Éloignez-vous de moi. Tout moins ce man va faire le bâtiment. Ok. Tu vois, Zusaba woman mam nyabri. Zusaba manabe. Zusaba woman mam nyabri. Zusaba woman mam kosko. Zusaba nandera mam pusko. Alléluia. Nyantara mam beba fa. La mam yesa wusko. Bam nan taram pa man yan toto. Alléluia. Alléluia. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Là où je veux que vous fassiez attention, le verset 9 dit: éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Ce qui veut dire, le Seigneur nous a donné autorité, toi et moi, de haïr la mauvaise compagnie.
ya par la fois tout le tarata ya wenga C'est une femme c'est ta compagne qui est mauvaise fille là. ya ron tout fois ti ya C'est ni ton wenga compagnon qui est mauvais fileux. ngulsa yila yi kanga wa yele me L'auteur de ce psaume a dit, tout mwe maneba ceux qui commettent le mal, lore mbasima éloignez-vous de moi. bala juste bana wo mam pousse Parce que le Seigneur a entendu ma parole ya woto la ton to mane et c'est ce que nous devons faire. parce que tout le temps où ça Parce semble que la mauvaise compagnie corrompt les mœurs, les bonnes yele mœurs. ya lore mbasima Dites, va-t'en de moi, éloignez-vous de moi. tout mwe maneba lore ya Ceux qui commettent le mal, éloignez-vous de moi. basima ti juste bana wo mam Laissez-moi que le Seigneur m'entendra. Il voit que je pleure pour me sauver. Le Seigneur va détruire les œuvres des mauvaises personnes. Frères et sœurs, de tout cœur, je vous dis ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, la loi que Dieu t'a donnée, le Dieu dit, je vous ai donné l'ordre de chercher les démons. Je vous ai donné ordre de piétiner des serpents, des scorpions. Vous allez piétiner des scorpions, mais rien ne vous arrivera. Nous avons cette autorité de chasser des démons. On a l'ordre. Ceux qui font le mal vont s'en aller. Ils vont se détruire. Ceux qui veulent la vie éternelle, je veux la vie éternelle, je vous tirerai jusqu'au feu. Ceux qui commettent le mal, allez-y. Mauvais compagnons, allez-y. Laissez-moi tranquille. Car je cherche la vie éternelle. Et le Seigneur ma vie m'a donné mes pleurs. Je vais crier devant l'Éternel, il va m'entendre. Frères et sœurs, ceux qui cherchent à se sauver vont se sauver. Ceux qui veulent se détruire vont détruire. Nous allons l'évangile de vrai, l'évangile de vérité. Vous connaissez la vérité. La vérité vous libérera. Si vous connaissez cette vérité, vous allez vous sauver. Dites à ceux qui font le mal, allez-y. Il n'y a pas de pitié devant ceux qui font le mal. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Pour quelqu'un qui a une maladie contagieuse, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Pas de pitié. Il n'y a même pas de pitié. Quelqu'un qui a une maladie contagieuse, ne le touche pas. Ne t'approche pas de lui. Laisse-le, il va vivre. Le coronavirus est venu. Tu as des gens dans tout le monde. Même si c'est ton ami, tu ne peux plus le saluer. On ne fait plus d'accolade. Les mariages, on se salue, bye bye. Même devant la mort, les gens passent comme ça. On n'attend plus les mains. Il n'y a plus de pitié. On ne va pas te saluer. Je ne veux pas la maladie contagieuse. Il y a ton mauvais ami. Vas-y. Éloigne-toi de moi. Je ne suis pas avec toi. Je ne suis pas dans l'alcool. Je ne suis pas dans l'adultère. Je ne suis pas dans les critiques. Je ne suis pas dans les calomnies. Je recherche la vie éternelle. Et mon Seigneur entend ma prière. Mon Seigneur entend ma prière. Ce que je presse pour me fuir, le Seigneur va m'entendre. Ceux qui font le mal vont périr. Terminez la lecture. Avancez. 37, 16. Bumbilif nintiler sentara. Un son niwes wusu arsekse. Tibwen. Niwes kam sinan kawme.
La Zusoba Koronda Nintirse. Voilà. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Bon bilifu ninga, bon bilifu ni tere sentare a chant ni wes votre buen, alizase tebuen ni wes kama nan kome la juste soba nan kologa ni tere. Mieux vaut le juste, le peu du juste, que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. C'est ça la vérité. Le peu que tu as, ça vaut mieux que le riche que tu poursuis là. Et tu veux son argent. Et c'est ça tu crains. Et tu crains pas Dieu. Parce que le riche, c'est chez lui que tu manges. C'est lui. C'est lui que tu suis la vérité. La Bible dit que ses bras vont se briser. Si ses pieds se brisent, ce qui veut dire que la pauvreté va le prendre. Il n'a plus de main pour travailler. C'est-à-dire que l'œuvre de ses bras va se briser. Il est méchant. Et sa richesse n'est utile à personne. Et ses bras vont se casser. Mais ceux qui sont dans la justice, ils vont durer. C'est ça la vérité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que tout le monde sache que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.